Non, c'est parce que tu voulais pas te rapprocher du vide. Oui, voilà, c'est exactement ça. Bon, si tu le retournes aussi, 2, 4, 6, 8, 10, t'es en méga sécurité, meuf, tu pourras jamais mourir ici. En fait, il va falloir que tu viennes te mettre en cochon pendu ici. Oui. Mettre ta jambe dessus pour accrocher ta poulie ici. Oui. Ok? D'accord. Ça, c'est le plus facile pour monter là-dessus. D'accord. Voilà, descends. Voilà, exactement. Et là, tu te mets en cochon pendu et tu peux venir mettre ta poulie. Super. Je la mets où? Sur la slack blanche. Ouais, monte les fesses. Yes. Dément. Assieds-toi. Tu pourras clipper la deuxième après. T'es toujours vaché. Ici. T'es méga safe. Ouais. Pas faire tyrolienne, tu te déplaces tout doux avec une main de chaque côté en essayant juste de... J'y vais. Je m'appelle Julie, j'ai la trentaine, j'adore voyager et je suis toujours avide de nouvelles expériences. J'ai créé Nomade Vidéo afin de mieux partager ces petites aventures accompagnées depuis peu de mon nouveau fourgon, un Fiat Ducato que j'ai nommé Eduardo. Et aujourd'hui, je vous fais découvrir la Highline. Tout le monde connaît la slackline, le truc là que tu mets entre deux arbres et tu marches dessus. Eh bien c'est pareil, sauf que ça se passe beaucoup plus haut. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden, and I'll fly on the wings of a butterfly, high as a treetop, down again, put my back down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. C'est beau et poétique comme ça, hein. Mais encore une fois, je vais vous montrer tel que moi je l'ai vécu. Et je peux vous dire que c'était une des plus grandes frayeurs de ma vie. Dis-toi. Ouais. Faut pas que je regarde là-bas, je vous jure. Il se passera rien. J'ai peur, Chloé. Tu peux. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Comme t'as fait hier. Comme ça, du coup, de cette façon, faut l'imprimer, cette chute. Génial. Oui, 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 oui. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a plein de petites étapes à passer. Et j'ai eu la chance d'être super bien accompagnée pour m'initier à cette discipline. C'est avec Chloé et Gaëlle, deux maîtresses en la matière, que j'ai fait un stage d'initiation d'une semaine aux Arcs pour découvrir ce sport unique en son genre. Je vous rassure, avant de se jeter dans le vide, on a commencé tout gentiment au sol afin de découvrir le matériel, les différents nœuds. Ouais, ça c'est pas trop mon fort. Chacha non plus, elle a pas l'air très à l'aise. Ça va, Chacha, ça t'inspire les nœuds? Hyper, j'adore. J'adore les nœuds, j'ai toujours aimé ça. Et les exercices nécessaires pour pouvoir monter sur la ligne, s'asseoir dessus et peut-être même se lever et marcher. Parce que du coup, en fait, quand tu tombes, parce qu'on tombe tout le temps. Ça fait mal, mais... Ah, ça fait mal! Oh, ça monte. Voilà, donc ça fait peur et ça fait mal. Mais on continue et on est parti pour le deuxième jour. Le deuxième jour? Oui, prête pour le deuxième jour. Et vous, Julie Vénard, prête à aller découvrir le spot? Je sais pas. Prête à avoir le petit cœur qui fait boum 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 boum? On va voir.
Donc, quand on voit la tête de tout le monde, on devine que je ne suis pas la seule à avoir les pétoches. Est-ce que vous stressez, mesdames? Un petit peu, un petit peu. Je suis dans le questionnement personnellement. Je questionne beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Puis j'ai plein de petits rituels. Je me mets de la crème, j'arrange mes petits trucs. Utile aussi. Ah, c'est Oui, bien, mais les c'est bien. habitudes. Moi, je n'ai pas assez de rituels, je pense. J'ai vraiment peur. Je suis tétanisée sur une ligne. Chaud là, le vent là, vous dites que c'est mon pote, c'est pas mon pote quoi. J'essaye de pas trop y penser. Ouais, petit stress quand même. On est tous morts de trouille, mais c'est important de souligner qu'on ne risque pas notre vie. Je vous fais un petit point sécurité. Ah oui, hein, sécu first, safety first, on dit. Est-ce que la highline, c'est dangereux? Non. Le moment le plus dangereux dans la highline, ça va être le moment où on va l'installer. Et en fait, à partir du moment où l'installation elle est bien faite et que autour de la highline on est en sécurité, bien attaché, qu'on fait attention les uns les autres, une fois qu'on est monté sur la highline, on est vraiment hyper en sécurité, beaucoup plus que même en escalade où il y a une falaise qu'on peut se prendre. Là on est dans le vide. Et on a des petits protocoles de sécurité avant de monter sur la ligne, de vérification. Le baudrier, est-ce qu'il tient? Ouais, La c'est sangle, est-ce qu'elle est rentrée? Parce que Accroché là, des c'est deux côtés. rentré dans les deux pontées. C'est ça qu'il faut bien regarder. Là, nous avons un joli nœud de 8. 2, 4, 6, 8, 10. Et pareil, 2, 4, 4, 6, 8, 10. Très bien, je valide. Cool. Faut savoir que c'est très déroutant de faire de l'highline. On se retrouve à l'opposé total de notre zone de confort et ça demande une concentration hors norme. On se demande très vite qu'est-ce qu'on vient foutre là. Mais il n'y a pas que sur la ligne que la highline se vit. Le highliner est un bivouaqueur. Et sa journée commence souvent par un caca dans la forêt. Le highliner mange où il peut, quand il peut. Donc quand on est coach de highline, On mange ce qu'on trouve au fond de son sac. T'as peut-être 2 semaines. se lave comme il peut. Il passe beaucoup de temps sur son caillou. Complètement craquage. Bon bah on perd des neurones, hein. Ça brûle le soleil à cette altitude. J'ai un souci. Oui, c'est quoi? Que se passe-t-il? Bah, je sais pas, je sais plus comment faire. Voilà. Alors là, highline, ce n'est pas que monter sur un fil et se mettre dans le vide, c'est aussi charrier des tonnes de matériel pour pouvoir vivre des expériences en montagne inoubliables. Alors la youtubeuse. Quel morceau de femme! Non, parce que en fait, la highline, on imagine tout le côté acrobatique, d'être sur la ligne, d'arriver à marcher et tout. Mais en vrai, la plus grosse partie, elle se passe dans la tête. Parce que notre corps, il est au milieu du vide. On n'est pas tellement fait pour être au milieu du vide. On a l'impression qu'on va mourir, que c'est la fin de notre vie. Et ça fait ressortir des émotions ultra intenses. Ça nous fait vraiment nous confronter à nous-mêmes. On peut pas se cacher, on peut pas se mentir. Et du coup, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps, les émotions, qu'est-ce qu'elles font, les laisser vivre, contrairement à la vie de tous les jours où en fait on est un peu à cacher, à s'empêcher de pleurer, à voilà, se restreindre, être neutre. Là, l'idée, c'est plutôt de laisser aller à tout ça. Et bah, c'est un apprentissage comme un autre, quoi. C'est pas forcément naturel. Ouais, toute l'ambiance du groupe est hyper importante aussi parce que vu qu'on se met vraiment à nu devant les autres émotionnellement parlant, c'est hyper important d'avoir vraiment un groupe qui est là, qui va être soudé, qui va porter, qui va partager de l'énergie, qui va pas juger, pas comparer. Et ça se fait assez naturellement en fait parce que tout le monde ressent vite le besoin de se supporter. Et du coup, c'est vraiment chouette. From
take me to an alternate world, alternate age, alternate life. Faire de la highline, c'est s'acharner. C'est répéter. Répéter. Répéter les mêmes gestes jusqu'à cette première victoire. Oui! Petit broyage de... Mais make what we can. What we believe, don't we? Voilà, donc tu commences la semaine crispée et tendue, en total désaccord avec ce que tu es en train de faire. Puis petit à petit, tu te détends, tu prends tes marques. Ce qui te paraissait alors inhumain devient possible. Quelque chose en toi s'allume, une magie opère. Les visages tendus laissent place au sourire dans une ambiance bohème et chaleureuse. Les journées filent et les progrès augmentent. Un lien très fort se crée entre toi et la ligne et entre toi et les autres. Grâce à nos 2 anges gardiens, l'aventure se révèle poétique et très encourageante. Tu te dépasses, comme jamais. Tu le sais. Et tu peux seulement être fier de toi et de tous ceux qui t'entourent. C'est pas tout de suite que j'arriverai à marcher, mais j'ai envie de m'entraîner.